Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'oracle. Il s'agit de l'oracle La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, illustré par Daniel Noël. C'est un oracle que j'aime beaucoup pour le printemps parce qu'il est très doux, très fleuri et que les messages sont très bienveillants. Et on va nous parler de... Et c'est un oracle qui du coup va nous permettre de travailler sur notre lumière, de travailler sur notre âme, avec notre âme. En fait, on nous explique que l'âme, c'est comme un muscle en fait. C'est-à-dire que quand vous voulez un ventre plat, vous travaillez vos abdos. Eh bien, le travail de la lumière et le sentiment de bien-être avec son âme, de savoir l'écouter et y être attentif, c'est aussi un travail. Donc cet oracle va nous donner des messages qui vont nous permettre cette connexion à la source et à notre lumière intérieure. C'est un oracle qui est composé de 44 cartes et qui sont regroupées en 5 catégories. Donc vous allez avoir les cartes de confirmation, les cartes d'investigation, les cartes d'action et les cartes d'activation, puis les cartes de transmission. On va passer à la présentation. Je vais vous montrer quelques cartes. Comme toujours, je ne vous montre pas tout le jeu pour que vous puissiez garder une surprise. Puis je vous ferai un petit tirage à choix. Du coup, je tirerai 3 cartes et vous choisirez celle qui résonnera le plus pour vous. Alors, l'oracle arrive dans cette petite boîte. Il est composé d'un livret dans lequel vous aurez les significations des cartes, les modes de tirage et comment travailler avec l'oracle. Le dos des cartes est donc comme ceci, vous voyez, très fleuri, tout doux, tout pastel. Et je vais vous montrer quelques cartes. Alors, c'est un mélange entre des illustrations et du photomontage. Donc, on a « Partagez votre voix ». Sortez de votre grotte, persécution, expression. L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Cette carte me fait penser à la tour dans le tarot. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Le temple intérieur. Dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Oui. Dites seulement oui. Akasha. Votre guidance est divine. La Lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Voilà, on va passer au tirage. Donc je vous ai disposé 3 cartes avec 3 pierres différentes. Une aventurine, une pierre de lune et une améthyste. Je vous laisse choisir la pierre qui vous parle le plus avec la carte qui vous saute aux yeux. Et je vais vous lire le message qui est associé à la carte. Alors, si vous avez choisi l'aventurine, vous avez le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Vous êtes appelé à laisser votre intuition vous transformer physiquement. Vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent un réseau autour de la planète. Et lorsque vous voyagez et partagez vos créations, quelque chose est reprogrammé. Cette carte est un accusé de réception qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre, ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir, vous-même et la mission personnelle de votre âme.
Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ont accepté d'être ici à cette période de l'histoire pour vous guérir vous-même, votre lignée, ainsi que la planète, pour élever la conscience afin que nous puissions continuer à appeler cet endroit magnifique notre maison pour les époques à venir. L'un des nombreux choix à faire conscience est de consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous. Il est temps d'appeler votre tribu en partageant la voix de votre âme et en vous faisant voir. Lorsque vous partagez ce qui est réel et vrai pour vous, et que vous partagez les remèdes dont vous avez le plus besoin, ceux qui vous ressemblent se rassembleront autour de vous. Vous êtes votre tribu, elle est à votre image, et de même que vous souhaitez la retrouver et que vous la cherchez, elle vous cherche elle aussi, depuis longtemps. Travaillez votre lumière, posez la carte et dites sur votre cœur, je choisis maintenant de me laisser voir, je suis prêt à appeler les personnes de ma tribu d'âme et à créer une toile de lumière sur toute la planète. Si vous avez choisi la pierre de lune, on vous dit « Faites confiance au doute ». Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant, vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et il ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer le sentiment de doute qui les anime, écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant. Et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines. Les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs, mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors, vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant. Si vous avez choisi l'améthyste, on vous parle de miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Le filtre de notre expérience nous aide à comprendre comment nous expérimentons la vie à 90% du temps, à travers nos propres projections. Lorsque quelqu'un nous rappelle une expérience non guérie, nous activons l'effet miroir, et souvent de manière inconsciente. Certaines personnes et situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que nous croyons être vrai à propos de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Des miroirs reflétant nos ombres et nos lumières, des miroirs révélant les parties de nous-mêmes qui doivent encore être acceptées, conscientisées ou aimées. Cette carte vous incite à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous et ce qu'ils représentent de vous-même. Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé puis transformé en vous? Cela vaut autant pour le bien que pour le mal. En effet, effet miroir positif, ceux que nous admirons et mettons sur un piédestal, si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux parce que nous sommes comme eux, nous aurons besoin de couper les liens avec eux pour atteindre leur niveau. Effet miroir négatif, ceux que nous méprisons, que nous jalousons, que nous critiquons, si nous n'admettons pas qu'ils déclenchent quelque chose en nous qui demande à être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous blesserons encore nous-mêmes. Voilà, j'espère que le message que vous aurez reçu aura résonné pour vous. Moi personnellement, la carte du grand rassemblement me parle beaucoup parce que effectivement, j'ai l'impression que on est en train d'entrer, vous le savez, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère et le monde change et c'est cool. Moi, je suis très joie de voir tous ces bouleversements, même si ça implique de laisser derrière soi des choses, de renoncer, de faire des choix et de se responsabiliser. Mais j'ai trouvé ce message très parlant pour le collectif d'une façon générale. Et effectivement, du coup, on a après 2 cartes de guérison, de libération.
qui nous demande d'aller voir à l'intérieur, voilà, regarder le doute et pas toujours les certitudes, et où est-ce que ça nous amène, et de voir dans l'effet miroir, soit par les situations, soit par les personnes qu'on rencontre, qu'est-ce que ça vient éveiller chez soi, que ce soit en positif ou en négatif. Et du coup, effectivement, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un recentrage sur soi pour pouvoir permettre de faire avancer le collectif. Et j'ai vraiment cette impression-là que plus on va se centrer sur son travail sur soi, plus ça va permettre au collectif et au monde d'avancer. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.